Sous un beau ciel ensoleillé et devant les objectifs de la presse, l'humeur paraît au beau fixe à Joukovski. Accueilli par le président russe en personne, l'invité du jour, Recep Tayyip Erdogan, s'essaie à quelques mots de russe et fort apprécié de Vladimir Poutine. Ici, pas question d'aborder en premier la question qui fâche, à savoir le conflit syrien où Moscou et Ankara soutiennent des camps opposés. L'heure est plutôt à la visite du salon Max et des plus beaux fleurons de l'industrie aéronautique russe. Je pense que tous nos partenaires étrangers et bien sûr nos amis turcs, la délégation turque, sera intéressée par les réussites de l'industrie aéronautique russe et par les capacités techniques de nos forces aérospatiales de dernière génération. Une allusion à peine voilée aux Sukhoi et Su-35, des avions de combat supersoniques activement utilisés par Moscou en Syrie, pour soutenir l'armée de Bachar al-Assad face aux groupes rebelles et aux djihadistes. Ces derniers mois, des frappes aériennes se sont multipliées sur la région d'Idleb, frontalière avec la Turquie. Des localités entières pulvérisées, devenues des no man's land, comme ici, le village d'Alta. La semaine dernière, l'armée syrienne a repris Khan Sheikhoun des mains des djihadistes. En ville, les troupes russes sont déployées partout. La mosquée a été restaurée en premier. Les habitants sont revenus dans les immeubles autour. L'électricité est en train d'être rétablie. Les travaux de reconstruction ont démarré dès que la ville a été libérée des mains des militants. L'armée russe progresse et s'oppose désormais frontalement aux troupes d'Ankara. À Morek, par exemple, elle est allée jusqu'à encercler le poste d'observation de l'armée turque. Le tout en pleine zone démilitarisée, censée garantir un cessez-le-feu. Alors ce mardi, malgré les apparences, le dossier syrien était bel et bien au cœur de la visite du président turc en Russie. Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs mis en garde Moscou. La Turquie fera toutes les démarches nécessaires pour protéger ses soldats.